Dans la suite de cette édition, je vous invite à l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, pour assister à la soutenance de Dadiapoa Tani Tindano. L'imprétente a présenté au jury un magazine radiophonique qui met en exergue l'importance du braille pour le développement socio-économique du Burkina. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Tani Tindano est une personne vivant avec un handicap visuel, un handicap qui n'est pas un frein puisque son travail a été sanctionné par la note du 18/20. Franck Ouedraogo et bienvenue dans ça. C'est une situation exceptionnelle ici à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Pour la toute première fois, une stagiaire en situation de handicap visuel défend une production journalistique. Éducation pour tous, dont le sujet est l'enseignement de la... Dans le magazine radiophonique ici présenté, Tani Dadiapoa Tindano veut démontrer que l'éducation inclusive est possible au Burkina Faso avec l'enseignement de l'alphabet braille au primaire et au secondaire. Le jury est séduit par la qualité du travail. Il salue le courage et la détermination de l'impétrante qui n'avait véritablement pas à disposition tous les moyens pour réussir. Elle symbolise ici à succès les résultats que l'éducation inclusive peut apporter à un pays, et je pense que le Burkina Faso a intérêt à travailler à promouvoir ce type d'éducation. Le jury, après concertation, décerne à Tani la note du 18/20. Pour que je réussisse, il a fallu que l'ISTIC me comprenne et que mon directeur de production également soit quelqu'un qui est vraiment attentif, parce que lui-même, il n'avait aucune idée sur l'alphabet braille. C'est sa première fois d'encadrer un stagiaire avec un handicap visuel. Il a vraiment été compréhensif et il a mis vraiment toute sa volonté dedans pour que le travail réussisse. Je pense que dans le cadre de cette éducation inclusive, il y a de part et d'autre des efforts à faire pour la prise en compte des personnes vivant donc avec un handicap visuel. Bon, donc pour vous résumer, je n'ai pas eu de difficultés particulières. Bon, au contraire, c'était aussi une expérience pour moi de pouvoir travailler dans ce genre de situation. C'était un défi. Et je dois l'avouer que si vous écoutiez l'émission, si on ne vous disait pas que l'animatrice avait un handicap visuel, est-ce que vous l'aurez su? Je ne crois pas. C'est depuis l'école primaire qu'elle a avoué qu'elle aimerait vraiment devenir journaliste un jour. Elle est une fierté pour nous. Il faut dire que c'est pour toute la famille. L'engagement de l'ISTIC à promouvoir le développement inclusif trouve tout son sens. C'est depuis octobre 2020 que l'Institut s'est engagé dans un processus d'éducation inclusive. Et Tani n'est pas la seule personne vivant avec un handicap visuel évoluant ici. On savait aussi que nous, on n'avait pas suffisamment de matériel pour les personnes handicapées visuelles. Mais on s'est dit, dans tous les cas, à un certain moment, il faut commencer. Et en association avec l'ABEPAM, même si ce n'est pas facilement, on a pu gérer les 2 ans avec Tani. On a 2 autres avec nous. On essaie maintenant d'adapter cette situation-là en recherchant le matériel nécessaire pour la formation. La désormais assistante en sciences et techniques de l'information et de la communication, option journalisme, peut alors poursuivre son rêve, celui de travailler au sein d'un média audiovisuel avec la ferme conviction que le handicap n'est pas une fatalité.